Mounia, j'ai une question super importante pour toi. Selon toi, c'est quoi l'addiction numéro 1 au monde? L'addiction numéro 1, j'aurais tendance à penser à la cigarette ou à la drogue. Eh ben en fait non, c'est le sucre. En fait le sucre c'est clairement la numéro 1 et de très loin. Et d'ailleurs nous les Algériens on connaît très bien ça. Tu sais le pain, Oui. on adore le pain. C'est du sucre. Et c'est clairement du sucre. Donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit truc dessus. Mais il nous faut un nutritionniste. Je sais pas si tu connais quelqu'un de qualifié pour ça. J'ai justement la bonne personne pour ça et en plus c'est un préparateur physique. Super. Donc là on a la combinaison donc c'est parfait. Top. Mais avant cela, j'ai juste une petite proposition à te faire. Marhaba, dis-moi tout. Une petite pause casse-croûte ou pizza. Ah pizza, ça me parle. Voilà. Carrément. À tout de suite. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Sous le soleil de l'Algérie. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous l'êtes aussi. Et aujourd'hui nous allons parler de votre assiette estivale que vous malmenez, oui, que vous remplissez un petit peu n'importe comment aussi pendant cette saison estivale. C'est plus fort que nous, c'est clair, c'est sûr. Mais cette assiette-là justement malmène un petit peu notre corps, on le sait, mais malmène aussi notre esprit. On va le découvrir aujourd'hui dans l'émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Nosreddine Ben Abdeslam. Bonjour. Bonjour, ravi d'être parmi vous, derrière les écrans de Canal Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous Avec êtes un grand plaisir. nutritionniste et préparateur physique. Voilà. Exactement, oui. Très bien, merci à vous. Et avec nous, bien sûr, Dr Anis Garas. Bonjour. Bonjour Mounia, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi, très contente Surtout et vu le heureuse. sujet. Oui. Ouais, Le surtout sujet est d'aujourd'hui. très intéressant. Yes, On absolument. va parler de notre deuxième cerveau, la nourriture. Qu'est-ce qu'elle fait à notre cerveau? Qu'est-ce qu'elle fait à notre morale, notre esprit? Absolument. Oui, ça a des conséquences, forcément. Beaucoup de conséquences. On va Beaucoup le de savoir. Restez branchés, restez branchés. Et on commence directement dans le vif du sujet avec la question Ok. qui fâche, on va dire. Ok. La malbouffe, la junk food. C'est quoi au juste? Parce qu'on entend parler de junk food, mais on n'arrive pas, enfin, nous, on n'arrive pas vraiment à le définir. Vous allez nous le définir. Ok. Est-ce que c'est l'hamburger, la pizza qu'on prend une fois par semaine? Est-ce que c'est l'alimentation ultra transformée? Est-ce que c'est une question de périodicité? C'est quoi au juste? Oui, ça se peut. Donc il y a une petite part de la définition donc liée directement à la façon, des fois à la façon de cuisson. Même si l'aliment il est sain, il est bon pour la santé, il apporte suffisamment de nutriments, mais s'il est mal cuit, donc ça rentre dans la même catégorie. Donc si l'aliment par exemple, si ça dépasse des fois une certaine durée de conservation, ça devient classé par la même classification. Donc il y en a plusieurs définitions, mais c'est-à-dire le point commun, c'est que la malbouffe, ça peut causer à la suite donc, des problèmes de santé, des problèmes beaucoup plus physiologiques ou bien métaboliques, donc, qui peuvent engendrer donc, soit des pathologies soit chroniques ou bien autres types de maladies. C'est ça en général, donc la définition, disons, globale de la malbouffe. Voilà. Mais un hamburger, une fois de temps en temps, Oui. ça fait pas de mal. C'est pas méchant, donc d'ailleurs en tant que nutritionniste, on se fait plaisir bien sûr de temps en temps. Pizza, burger, sandwich, bien sûr, pourquoi pas. C'est pas méchant. Voilà, il du faut tout. justement pas d'excès. C'est Pas la d'excès, règle, il quoi. faut rester dans l'équilibre, surtout. Très bien. Alors pourquoi pendant les vacances, on est plus attiré par le sucre, par le gras, par cette nourriture qui est super riche et voilà, Ouais. super riche, Bah, voilà, tout simplement. Bah effectivement, super riche pour plein de choses. En fait, déjà, il faut comprendre un peu comment fonctionne notre cerveau. Il y a un élément qui est extrêmement important qui nous permet de survivre aujourd'hui, c'est le plaisir. En fait, notre corps aujourd'hui, il dépend principalement de notre faculté à ressentir du plaisir. Et les éléments qui nous font le plus plaisir, c'est les éléments qui nous permettent de vivre aujourd'hui. Le fait de manger, le fait de boire et le fait d'avoir de l'affection, par exemple. Quand on prend un peu le fait de manger et qu'on se retrouve, par exemple, en été. En été, on sait que notre cerveau, bien évidemment, il ressent beaucoup plus de plaisir parce qu'il y a le soleil, donc forcément, on est plus joyeux. Quand on est joyeux, le cerveau, il aime ça. Et c'est comme si on se dit, en fait, je suis en train de ressentir du plaisir, donc pourquoi ne pas en avoir un peu plus? Et c'est pour ça qu'effectivement, on est plus à l'aise pour aller consommer des aliments, effectivement, rapides, parce que c'est ça qui va nous donner de la dopamine rapidement. La dopamine, c'est vraiment le facteur, l'élément le plus important dans notre cerveau, qui permet simplement de ressentir du plaisir, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'en été, on va plus rechercher ce fameux plaisir-là. Voilà, se faire plaisir à partir de la nourriture. Bah oui, parce que c'est pas... En fait, c'est légal et c'est autorisé.
Donc D'accord. effectivement, c'est pour ça Donc, qu'on va chercher le truc rapide, facile. Il y a un autre point, c'est que en été, donc comme il y a de la chaleur, l'humidité, c'est humide, donc le corps, il n'a pas assez c'est-à-dire l'énergie, elle est consacrée beaucoup plus pour la thermorégulation, pour la sudation, pour réguler la température du corps. Et puis, donc, le corps, il n'a pas assez d'énergie pour digérer l'alimentation. vous anticipez Voilà. un petit peu ma question parce que j'allais vous poser tout simplement la question pourquoi Ok. on est aussi fatigué quand il fait Oui, chaud c'est ça. hein. et est-ce C'est- que l'alimentation justement lourde ou l'alimentation riche Oui. peut aussi nous fatiguer encore plus? Ça peut fatiguer encore plus Oui. le métabolisme du corps. Pourquoi? Parce que déjà, le fait de manger, il faut digérer, Oui. ce qui est logique. Pour digérer, donc, ça consomme de l'énergie. Et d'ailleurs, surtout, c'est-à-dire par ordre décroissant, donc il y a le gras, et puis les protéines, et puis les glucides. C'est-à-dire le gras, c'est, disons, le nutriment, ou bien le macronutriment qui nécessite plus d'énergie. Il y a aussi les protéines, donc ça nécessite encore plus de l'énergie. Et il y a les sucres, surtout les sucres simples qui nécessitent pratiquement pas trop d'énergie pour les digérer. C'est pour ça, en été, donc, disons, le corps, bien surtout le cerveau, favorise beaucoup plus tout ce qui est source rapide, facile à digérer, comme les sucres rapides. Tout ce qui est bonbons, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est glace. Glace surtout, oui, c'est très bon. Voilà. C'est permis. Bien sûr. Entre sorbet et Comme on vient glace. de dire. hein. Entre Voilà. sorbet et glace. C'est le sorbet et la glace. C'est presque la même catégorie de classe. Parce qu'on se dit, bon, on va prendre un sorbet crêponné. Ok. Voilà. Oui. Bon, pour rester un petit peu dans notre voilà, Oui. ça va être moins riche parce qu'une glace, on va se dire, il y a de la crème, il y a des, Oui. il y a des produits, de constituants, laitiers, il y a Oui. voilà, c'est plus consistant, plus gras. On se dit un sorbet, c'est souvent fait avec un jus, souvent fait avec des C'est plus ou fruits. moins liquide. Voilà. Ça Donc, passe plus vite. Voilà. Donc c'est Et moins... ça fait augmenter un petit peu la glycémie plus rapidement. Ah d'accord. Voilà. Puis on l'associe à un fruit, donc on se dit vu qu'il y a un fruit derrière, donc ça passe. Voilà, Genre, c'est exactement. plus sain. Voilà. On se leurre. Non, pas trop. Ouais, c'est des arbres. hein, Bah oui, parenthèse, bien hein. sûr, c'est des arômes. Et justement, on va parler de cerveau. Moi, j'ai parlé de leurrer, mais on va parler de cerveau aussi. Quand on se nourrit, on nourrit son cerveau. Absolument, absolument, absolument. Et quand on se nourrit mal, est-ce que le cerveau est mal nourri aussi? Oui, absolument. Par exemple, aujourd'hui, tu as plein de pathologies. Quand on a des patients qui viennent nous voir, leur état psychologique, on a l'impression que pourquoi je me sens mal, c'est parce que j'ai des problèmes psychologiques. En fait, généralement, notamment le cas de dépression par exemple, on sait que l'alimentation est un facteur extrêmement important parce que si on parle par exemple d'éléments comme la vitamine D, qui est très importante aujourd'hui, quelqu'un qui est en carence ou qui est en excès de vitamine D peut générer des symptômes physiologiques et psychologiques. Donc oui, la façon dont vous allez vous nourrir va créer vraiment un comportement complètement différent. Quelqu'un qui va manger effectivement que de la malbouffe, on sait très bien qu'il va y avoir des répercussions sur son cerveau. Ça c'est clair, surtout les enfants, donc ça peut développer justement une espèce de perturbation un peu de l'évolution cérébrale. Et pour les adultes, c'est exactement la même chose. Le seul problème aujourd'hui, c'est que la nourriture, c'est un peu l'élément le plus facile qu'on a dès qu'on a envie un peu de retrouver du plaisir ou essayer de compenser quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle par exemple les mangeurs internes ou les mangeurs externes. Les mangeurs internes, par exemple, c'est les personnes, dès qu'ils ont une émotion un peu perturbée, en fait, ils vont manger un peu cette émotion-là en se cachant derrière le chocolat, les sucres, etc. Ou les mangeurs externes, alors ça c'est très typique chez nous les Maghrébins. Les mangeurs externes, tu sais, c'est par exemple quand il est 4 heures de l'après-midi Oui. et que tu as envie de boire le rahwa. Alors que Ah ouais, tu n'as pas je suis faim. là, oui. Oui. Tu vois, elle est sacrée, Ouais. alors que tu n'as pas faim. Moi, quand j'interroge les gens, je leur dis, mais est-ce que vous avez faim à ce moment-là? Ils me disent, non, mais c'est 4 heures. Parce qu'on une a cette routine. espèce d'horloge. Ouais, Voilà. exactement. Donc ça, c'est ce côté externe. C'est comme quand tu regardes un film et que tu vois un très beau plat, et là, ça te donne envie. Donc ça, effectivement. Après, tu as le troisième type de mangeur, qui est un peu le mangeur trop restrictif. Celui qui calcule beaucoup trop ses calories. Malheureusement, lui, il y a une telle rigidité cérébrale qui fait qu'à un moment donné, il va commencer à développer des espèces de troubles, notamment ce qu'on appelle les troubles de la conduite alimentaire. Et le quatrième, c'est le plus intéressant, c'est celui qu'on appelle l'intuitif. C'est celui, Zama, qui mange en fonction de ses besoins. Mais quand il est midi, c'est pas parce qu'il est midi qu'il faut manger. Il faut manger parce que vous ressentez la faim. Alors que si on casse cette habitude du cerveau, on va se retrouver en fait à manger sans jamais respecter notre corps. Est-ce qu'on peut la retrouver justement cette habitude ou ça se travaille? Oui, bien sûr, on peut se retrouver. C'est pour ça que c'est une espèce de rééducation qu'il faut faire. Il faut juste rééduquer notre cerveau à apprécier ce que c'est que la faim. Mais aujourd'hui, en fait, on démolit tellement ça qu'on se retrouve avec des personnes qui sont soit en obésité, soit en carence, Oui. parce qu'elles ne respectent pas en fait leurs besoins naturels. Ni plus ni moins. Et je pense, Oui. pardon, si ça ne se traite pas, ça devient un type de pathologie qui est en relation avec la psychologie et la nutrition aussi. C'est ce qu'on appelle les TCA, les troubles de comportement alimentaire. Donc il faut savoir les gérer ou bien il faut demander un avis d'un professionnel de santé, un psychologue, nutritionniste, parce que ce genre de troubles, c'est lié directement aux habitudes alimentaires. Absolument. Voilà. Et puis aux réseaux sociaux aussi.
Aussi, qui hein. joue un Oui, grand ça rôle inclut. aussi. Oui. Beaucoup. Parce qu'il y a pas mal de... J'aime pas dire influenceurs, ou il y a pas mal de personnes sur les réseaux sociaux qui vont vanter le produit. Ce produit où aujourd'hui j'ai pris un jus, ça me donne envie de prendre un Ouais, jus, bien comme on l'a sûr. dit sur un film ou autre Bien sûr. chose. Ou parce qu'il y a une tisane amaigrissante, parce qu'on a envie de maigrir, parce que c'est le summer body aussi. On est tous tentés par ce summer Bien sûr. body et toute l'année on se Effectivement. restreint. Aussi, il y a un point qui vient de le parler, docteur, c'est la vitamine D. Oui. Ben, en été, on se dit, c'est-à-dire, on est exposé au soleil, donc il n'y a pas de problème de On est carence. censé faire la recharge. En Exactement. principe. Mais c'est-à-dire la réalité, ça dit le contraire. Donc si on fait le contrôle des bilans, par exemple, c'est-à-dire comme on a l'habitude de remarquer, de constater avec les patients, c'est que le problème de la vitamine D, ça ne se règle pas en été. Donc d'où l'importance d'attirer l'attention sur ce point-là, parce qu'en fait, oui, c'est la vitamine D, elle est synthétisée par les rayons, c'est-à-dire les rayons solaires, ils vont encore déclencher la synthèse de la vitamine D. Oui. Mais il n'y a pas que cela. Il y a l'association, ce qu'on appelle la synergie. Donc si on n'apporte pas suffisamment de nutriments, Oui. surtout les nutriments fonctionnels, la vitamine D, elle ne peut pas être activée toute seule. Il y a d'autres nutriments tels que par exemple le bon gras, le cholestérol, Oui. les oméga 3. Il y a le microbiote intestinal, donc qui est relié directement avec l'état de santé aussi, et avec l'activation et la synthèse de pas mal de vitamines, pas mal d'hormones. Donc c'est relié. Vous D'accord. voyez. Vous avez parlé justement de microbiote donc intestin, et on dit souvent que nos intestins, c'est notre deuxième cerveau. Est-ce que c'est vrai? Ouais, absolument. Notre intestin, effectivement, est principalement celui qui va produire la sérotonine à 95%. La sérotonine est une hormone, est un neurotransmetteur extrêmement important parce que c'est lui qui permet de faire fonctionner le cerveau de façon correcte. Ni plus ni moins. Quand je suis de bonne humeur, quand j'arrive à mémoriser, quand j'arrive à être attentionné de ce que je vois, ça vient de la sérotonine. Donc oui, effectivement, vu que c'est la nourriture qui va créer justement cette sérotonine, un microbiote qui est un peu perturbé va pas forcément générer les bons neurotransmetteurs. Donc mon comportement psychologique va complètement être biaisé. C'est pour ça que quand on interroge aujourd'hui en psychologie un patient, à savoir sur les symptômes qu'il a, la première question c'est quel est votre rapport à l'alimentation. En tout cas moi c'est ce que je demande parce que je sais très bien quelqu'un qui me dit bah, je suis tout le temps en pizza, burger et compagnie, qu'il n'y a aucun équilibre, je sais que ça vient de là. Alors que lui pourrait se dire non, je sais que c'est des problèmes avec ma mère, mon père et tout, rien à voir. C'est juste qu'il faut arrêter le couscous, tout simplement. Voilà, je lui dis juste non, il faut arrêter, il faut réguler un petit peu. Et tu vois que quand tu vas réguler avec un peu d'activité physique, on va réguler justement ton fameux intestin. Et puis c'est là où c'est la deuxième zone où il y a le plus de neurones, où il y a le plus de connexions nerveuses après le cerveau. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on appelle ça le deuxième cerveau. Très bien, très intéressant. Vous vouliez rebondir aussi tu voulais rebondir sur la vitamine D et les réseaux Absolument, sociaux. ouais, tout à fait. En fait, ça fait le lien parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu as parlé des réseaux sociaux, c'est extrêmement important parce que les réseaux sociaux, en fait, si tu veux, la popularisation des réseaux sociaux, on fait quelque chose qui est cette espèce de complexe du corps, l'image du corps. En fait, on a complètement changé la vision qu'on avait du corps. Aujourd'hui, les femmes ou les hommes vont avoir des modèles qui viennent des réseaux sociaux, souvent qui ne sont pas tout à fait réels. Et du coup, quand on a cette espèce de modèle, on veut le ressembler. Sauf que pour le ressembler, on ne peut pas respecter nos besoins naturels. Et c'est là où on va commencer à avoir les premiers comportements un peu bizarres. Soit je vais éviter de m'alimenter, donc là on va partir plutôt sur l'anorexie, soit je vais m'alimenter en plus, donc là je vais plutôt partir sur l'hyperphagie, et dans les deux cas effectivement on va créer une carence quelque part, parce qu'on ne respecte pas nos besoins naturels. On suit des modèles qui souvent d'ailleurs est un petit peu arnaqué, parce que pour le coup, l'influenceur qui va montrer un beau corps, on ne sait pas comment il a eu ce beau corps-là. Et ça, c'est le piège qu'on a aujourd'hui parce qu'on est devenu très vulnérable par rapport à ça. Et on ne sait pas non plus si c'est vrai avec tous les filtres qui existent. Exactement, ça c'est un vrai problème. Après, je voulais juste revenir à ce qu'a dit mon collègue effectivement sur la vitamine D. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est la vitamine D qui directement agit sur notre cerveau. En fait, c'est pas tout à fait ça. La vitamine D, elle a un lien sur le calcium. Et en fait, c'est le calcium qui fait justement notre comportement. Donc, un excès ou une absence justement de vitamine D, c'est pas elle immédiatement qui va faire un effet. C'est plutôt l'interaction entre vitamine D et le calcium. Et c'est le calcium, lui, qui est responsable justement de notre cerveau, l'activité un peu sanguine par rapport à nos muscles et à notre cerveau. Et ce petit point-là, il est important parce que je vois beaucoup de personnes, des psychologues par exemple, dire je manque de vitamine D sans comprendre c'est quoi l'interaction. En fait, c'est quoi le rapport entre la vitamine D et le corps. Donc c'est important de mettre ce petit point-là en plus. Très
très intéressante information parce qu'on a toujours, c'est vrai qu'on a toujours cette information. Je manque de vitamine, j'ai pas le moral, je vais vérifier ma vitamine Exactement. D, mais on n'avait pas et personne nous a expliqué le lien entre la vitamine D, le calcium. Moi, et je leur le pose la cerveau. question. Je leur dis, qu'est-ce qui te fait dire que c'est la vitamine D? Pourquoi, c'est quoi pour toi la vitamine D? Ils me disent, bah, écoute, la vitamine D, c'est le soleil. Je dis, ok, mais le soleil, qu'est-ce qu'il fait dans ton corps? Bah, il me met de bonne humeur. Ouais, mais c'est pas que ça. Les rayons, effectivement, vont rentrer, il va sécréter quelque chose. Cette sécrétion-là va avoir une espèce de connexion avec le calcium qui va être mieux produit, mieux différé justement dans ton sang. Et là, les muscles vont mieux agir comme une machine qui va mieux fonctionner. Si le sang fonctionne mieux, ton cerveau fonctionne mieux. Donc il y a une interaction. Mais ça, effectivement, les gens ne le savent pas forcément. Donc on fait cette petite Il y a la, erreur. il y a la synergie aussi entre les nutriments. Oui. Des fois, un problème mental, donc des fois c'est lié, ou bien neurologique, c'est lié à d'autres types de nutriments. Par exemple, la B12. C'est la plus répandue d'ailleurs dans Tout à les fait. problèmes neurologiques. Donc actuellement, même en recherche, ce qui est en train de faire dans le domaine de la nutrition la plus actualisée, c'est qu'ils essayent de se rapprocher à la naturelle. Donc tout ce qui est aliments complets, naturels, donc il y a l'effet de synergie entre les nutriments. Bien avant, on faisait la séparation des nutriments. Par exemple, on produit un complément alimentaire avec un seul nutriment, une seule vitamine par exemple. Et là, actuellement, si vous avez remarqué, C'est un c'est qu'il y a complexe. le complexe du groupe B, vitamine du groupe B, vitamine D, calcium, magnésium, vitamine K, microbiote, prébiotique, probiotique. Tout à fait. Donc il y a toujours la fer, vitamine C, il y en a assez de synergie. Et avec le temps, c'est-à-dire les chercheurs, ils vont revenir vers l'alimentation naturelle, réelle et l'aliment complet. Parce qu'il y a une synergie bien étudiée. En fait, le bon Dieu, il a fait genre un aliment complet. Et la synergie dedans, elle est très importante, elle est complémentaire. Donc C'est pour très ça qu'on important. dit qu'il faut manger, enfin, faut avoir une assiette colorée. Il faut un petit peu Aussi. avoir un petit peu de tout, de Oui. toutes les couleurs aussi, dans le sens coloré, vraiment toutes les couleurs dans son assiette, c'est vrai? Par exemple, il y en a une assiette là. Donc, si vous remarquez, il y a une multitude de couleurs. Et chaque couleur, dans le domaine de la nutrition, ça représente un type de nutriment. D'accord. Par exemple, les polyphénols, par exemple les oranges, ou bien l'abricot, ou bien tout ce qui est couleur orange, c'est les caroténoïdes. C'est un type de polyphénol, c'est des antioxydants dont on a vraiment besoin dans cette saison-là. Dans D'accord. l'été, quand il fait chaud, très humide. D'ailleurs, même pour les athlètes, on les recommande. Si vous voyez les grands tours en cyclisme à l'échelle internationale, à l'arrivée, qu'est-ce qu'ils donnent aux athlètes? Ils les donnent les antioxydants, y compris vitamine D, les vitamine C, vitamine E et les polyphénols. Ce sont des métabolites secondaires qui sont antifatigue. Et quand il fait trop chaud, donc le corps il synthétise encore plus les radicaux libres. Donc qui sont des molécules toxiques pour notre corps, mais quand ils sont dans les normes, ça ne pose pas de problème. Quand il fait trop chaud, trop humide, et on fait une activité plus ou moins intense, donc cette synthèse ou bien cette production, elle est excessive. Donc ça dépasse les limites. Donc pour neutraliser ces molécules toxiques, il faut consommer suffisamment d'antioxydants. Consommer orange quand il fait chaud et quand on a des exercices à faire ou enfin on a une rude journée, on va dire. La vitamine C, c'est un booster d'énergie, D'accord. c'est un booster d'humidité, il a pas mal d'effets. C'est un antioxydant de référence, le plus puissant. Et les légumes verts alors, Légumes aussi, il y a l'ennemi de plein tous les enfants. Ils ne sont pas à négliger, donc toujours ils sont présents dans notre assiette. Pourquoi? Parce que bon, tout ce qui est vert, ça apporte de la vitamine K. Ça apporte aussi, bon, quand on dit vitamine K, elle est en lien direct avec la vitamine D. Actuellement, donc, on l'utilise dans les formules du complexe vitamine D, calcium et magnésium, vitamine K aussi. Donc cette synergie, ça favorise et ça booste encore plus l'absorption et l'assimilation de la vitamine D. Oui, Voilà. très bien. Donc il faut manger coloré, varié, il faut manger méditerranéen. C'est Et ça. c'est le Suivre les meilleur. saisons, tout simplement, il faut suivre les saisons. Suivre les saisons. La nature est très bien faite en fait. C'est-à-dire que chaque saison, effectivement, on a des fruits qui sont adaptés. C'est pas pour rien. C'est Oui. parce que le corps humain, effectivement, il s'adapte facilement. Donc je pense qu'il faut respecter surtout les saisons pour pas que ça soit trop technique. Quand on se dit, ok, mais c'est quoi le fruit qu'il faut que je mange? En fait, regarde les fruits de saison et respecte-les, ni plus ni moins. Et le régime méditerranéen, enfin notre régime, enfin notre façon de manger. Quand Ouais. on dit régime, c'est pas forcément régime, c'est notre Pas façon de forcément, manger. oui. C'est ce que je veux C'est un dire mode aussi. absolument. alimentaire. Voilà, c'est le meilleur mode alimentaire, non? D'ailleurs, Vous êtes d'accord? pour prévenir surtout les maladies chroniques,
D'accord. Tout ce qui est obésité, diabète, HTA, maladie cardiovasculaire. Genre, c'est pas le régime, c'est le mode alimentaire méditerranéen. Ouais, tout à Donc il y a un peu de légumes, très peu de viande grasse, donc un petit peu des féculents, tout ce qui est céréales complètes surtout. Et là, c'est l'association idéale pour prévenir les maladies métaboliques surtout. Très bien. Et je voulais revenir sur les aliments ultra transformés. On en a Oui. partout. Il ne faut pas se mentir, on en a tous dans les placards. Aussi, oui. On peut avoir des petits biscuits, une glace ultra transformée. Tant qu'il y a beaucoup d'ingrédients, il faut dépasser combien d'ingrédients pour dire que cet aliment est ultra transformé sur la liste des ingrédients qu'il y a derrière? Oui, alors l'aliment ultra transformé, c'est le process. Genre, C'est non pas le nombre de... non, c'est pas ça ne concerne pas la fréquence de consommation. C'est la façon dont cet aliment industriel est transformé. Et le fait qu'il contienne beaucoup trop de produits, par exemple, pour une glace, Oui. je vais retrouver, pour une glace à la maison, je vais peut-être prendre des fraises, je peux faire une Oui. glace avec des fraises et du skyr, je mets Oui. ça au congélateur, j'en fais une glace, mais Oui. pour acheter une glace ultra transformée, il n'y a pas forcément des fraises, il y a un arôme, il y a une couleur, il y a un émulsifiant, il y a d'abord le Surtout, sucre et avant tout le sucre. Bah oui. Voilà. Donc tous ces produits-là, le nombre de produits, est-ce qu'il fait la différence ou... Oui, d'une part. Voilà. D'une part. Genre le nombre d'ingrédients. L'ingrédient, voilà, ce que Voilà, d'ingrédients. Donc, il fait que l'aliment il devient plus en plus ultra transformé. Et il y a le process, le séchage, il y a la transformation, l'hydrogénation. Ces process chimiques, ça transforme le statut d'un aliment complet vers un aliment transformé ou bien ultra transformé. Et quel est l'impact sur notre système interne? Ben, comme il y a ce qui est, c'est-à-dire le point commun entre les aliments ultra transformés, c'est qu'ils sont très riches en conservateurs, édulcorants, exhausteurs de goût, colorants et tout. Donc là, c'est des produits chimiques, synthétiques, des fois synthétiques, la plupart des temps, ils sont synthétiques. Donc quand ils sont dans nos cellules, donc notre corps, il ne sait pas comment les éliminer. Et ça reste des mois et des années. Il y a des complications à la suite. Donc, des maladies très lourdes à la suite. On va insister aussi sur l'hydratation. S'hydrater, c'est pas forcément prendre un verre de jus, même si on a des verres de jus, ils sont bien jolis. Ne vous inquiétez pas, Ils sont colorés aussi. ils sont très colorés. Et on va boire de l'eau. Voilà, on va rester dans le thème de l'émission Oui. aujourd'hui. Donc on va parler de l'hydratation. L'hydratation est importante. Je voulais revenir vers toi. Est-ce que tu bois suffisamment d'eau? Ouais, on obligé. va se confier aujourd'hui. Bien Vas-y. sûr, évidemment. Bah, en fait, pour moi, c'est obligatoire, effectivement, parce que je fais beaucoup de sport. Oui. Donc, effectivement, qui dit sport dit un besoin d'hydratation Oui. beaucoup plus important. Donc, oui, effectivement, je m'hydrate énormément. Après, je dirais même que des fois, pas assez, parce que je pense qu'on n'a jamais assez trop d'eau pour nous, parce que notre corps est principalement composé d'eau. Donc, c'est juste logique, effectivement, de beaucoup boire. Par contre, il y a cette problématique-là de beaucoup de personnes qui boivent parce qu'elles ont soif. Oui. Sauf qu'en fait, quand on boit parce qu'on a soif, c'est qu'il y a déjà une alerte. C'est-à-dire qu'effectivement, notre corps a déjà provoqué quelque chose. Donc, c'est juste d'anticiper ça en créant des espèces de petites routines. Après, effectivement, l'eau, c'est pas très bon, entre guillemets, il n'y a pas de goût, hein, malheureusement. Donc, il y a des techniques quand même pour rajouter des petits arômes, comme un peu de citron, de la menthe ou des choses comme ça, pour essayer d'apprécier encore plus quelque chose et dire à notre cerveau, regarde, quand tu bois de l'eau, même un peu, avec un peu de menthe, etc., c'est quand même bon. Donc, c'est quand même agréable, donc je peux le répéter. Par contre, si je me dis, il faut que je me force à le faire, ça ne marchera pas. Parce que ça le aura du cerveau mal à déteste passer. ça. Ouais, Exactement. clairement. Le cerveau déteste ça. On parle d'eau aromatisée. Il faut bien Oui. expliquer que si on aromatise une bouteille de 1 litre, c'est pas toute la journée. Il faut la boire le plus vite possible parce que ça s'oxyde, n'est-ce pas? Si c'est aromatisé avec un fruit, bien légumes, ou là oui, il faut la consommer. Il faut la garder dans le Au frigidaire. frais. Voilà. Garder au frais. Mais si on prend la bouteille, parce qu'on a tendance À sortir en à dehors sortir, et tout. prendre cette bouteille, on va Oui. mettre de nana, de la menthe, Oui, oui. des tranches de citron ou des Aussi. tranches de fraises aussi. Oui. Et puis C'est des cette bouteille, infusions froides. Tout à fait, Oui. exactement. Froides. c'est délicieux, c'est vrai. Oui. Mais cette bouteille-là, il faut la finir dans, enfin, Alors- combien d'heures? Il ne faut pas dépasser combien d'heures pour que ça ne soit pas, Oui. que ça ne tourne pas en Voilà. quelque sorte, même si c'est pas ça vraiment. Parce qu'il y a, surtout en été, il y a le risque d'intoxication, Intoxication, surtout, exactement. d'intoxication alimentaire. Donc l'astuce là, c'est bon. D'ailleurs, c'est une très bonne astuce d'aromatiser de l'eau pour consommer encore plus de volume. Et l'autre, deuxième astuce, c'est que comment conserver l'eau. Donc il y a les gourdes en inox, Oui. l'idéal. Donc c'est pour
déjà éviter le contact direct avec le soleil. Et aussi, il y a un point très important, c'est qu'il y a une erreur dont la plupart des athlètes ou bien des sportifs le font en été, c'est que ils disent souvent que j'essaye de consommer assez d'eau quand je fais du sport parce que j'ai soif. Oui. Voilà. Alors que l'erreur, c'est que la quantité ou bien le volume hydrique perdu lors de l'activité physique, il faut le consommer lors de l'activité physique. Et là, le volume consommé en pleine activité physique, ça ne se compte pas durant la journée parce qu'il est perdu déjà. Donc il faut le consommer. C'est-à-dire cette quantité, elle n'est pas comptée durant la journée. Vous voyez, c'est l'astuce. Et aussi la troisième astuce, c'est il faut apporter de l'eau via des aliments. Aussi. Voilà, par exemple les légumes, concombres, les salades, fruits pas secs, oranges, melons. C'est les fruits de la saison d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc on boit à peu près combien d'eau par jour pour les enfants et pour les adultes? C'est la même chose? Selon le besoin, je dirais. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de limite, on ne se dit pas il faut que je boive 3 litres par jour. Non, parce que ça diffère d'une région à une autre, d'un climat à un autre, d'une catégorie d'âge d'un sexe à un autre. Donc il y a D'accord. plusieurs paramètres à prendre en Très considération. bien. Un dernier conseil, on est arrivé déjà à la fin de notre émission, ça passe tellement déjà. vite, c'était tellement agréable. Donc un dernier conseil par rapport justement à l'intoxication alimentaire pendant la saison estivale. Point de vigilance justement sur ça. Il y a surtout les fruits quand ils sont vendus sous la chaleur, sous Oui. le soleil. Il faut faire attention. Il y a de l'eau, les bouteilles en plastique quand ils sont vendus aussi en Exposées dehors des sous le soleil. magasins, exposés et tout. Donc il faut vraiment les éviter. Il faut bien laver les fruits surtout. Les œufs, c'est très important. Les viandes, que ce soit rouges ou blanches, il faut directement, disons, suivre un petit peu la chaîne de froid. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis un aliment, c'est d'abord l'aspect, ensuite l'odeur Oui, et ensuite la le goût. C'est couleur comme ça aussi. qu'on repère un aliment qui est avarié. Voilà, Voilà, exactement. progressivement, on ne goûte pas directement. C'est ça, Voilà, oui. exactement. Merci docteur. Un Merci dernier à vous. conseil aux téléspectateurs? Oui, un dernier conseil, ça serait de dire qu'effectivement, aujourd'hui, on peut manger excessivement bon sans que ça soit excessivement mauvais. Parce qu'on a cette impression-là que si je dois faire attention, il faut que je mange des aliments qui ne sont pas forcément bons au goût, etc. Alors qu'en fait, non, les plats les plus bons dans le monde ne sont pas forcément malsains. Donc il faut enlever cet esprit-là de la tête, effectivement, en se disant, bah, si je mange sain, je vais oublier le plaisir. Parce que si on fait ça, c'est sûr et certain qu'on développera une pathologie. Donc gardons le plaisir, même dans l'alimentation, justement, où il y a du goût. Parce qu'on aime trop le goût, surtout nous les Algériens. Oui, exactement. Donc il faut qu'on respecte notre nature. Effectivement. Merci, docteur Anis Reres, docteur en psychologie. Merci pour tes conseils. Docteur Nasreddin Ben Abdeslam, merci aussi pour tous vos conseils. Merci à vous. Vous êtes nutritionniste et préparateur Voilà. physique. Merci pour tous Avec vos plaisir. conseils. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée avec le reste des programmes de la chaîne. Faites attention à vous, hydratez-vous et mangez sain. Au revoir.